Ooh yeah, yeah, come baby. It's a kid, yeah. Tu me dis Fatou Akuma so for me, and I write your name on my heart for you. I never respected you. Hello tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Alors je me présente pour le nouveau, je m'appelle Sarah Kapiloukoua, bienvenue sur ma chaîne YouTube Bia Sarah. Et pour les anciens qui me suivent depuis longtemps, re-bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo qui m'a été tellement demandée sur mon compte Instagram. Si t'es pas encore abonné à mon compte, je t'invite à aller faire juste ici, je mets mes deux réseaux sociaux dans lesquels je suis le plus actif. Ouais. Je suis le plus active juste ici. Enfin, n'hésite pas à me suivre là-dessus. Puis le sujet de la vidéo, ça va être la procédure d'admission à l'Université de Sherbrooke principalement. Parce que vu que je suis à l'Université de Sherbrooke, j'ai eu plusieurs questions par rapport à comment ça se passe, par rapport aux démarches et tout ça. Fait que si cette vidéo t'intéresse, reste connecté. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche de notification et surtout à partager cette vidéo pour des personnes qui aimeraient plus tard venir étudier à l'université de Sherbrooke. Fait que ça va être ça, puis allons-y. Donc, premièrement, la première chose à faire, c'est d'abord d'aller sur le site de l'Université de Sherbrooke. Je vais vous mettre juste dans la barre d'infos. Allez sur le site, regardez les programmes qui vous intéressent avant de pouvoir faire une demande d'admission. Ça va être la première étape à faire. Deuxièmement, il va falloir se renseigner, il va falloir planifier votre demande. Quand j'ai dit planifier votre demande, ça veut dire se renseigner sur les dates limites d'admission. Les dates limites d'admission vont dépendre de la session pendant laquelle tu veux commencer ton université. Je tiens à préciser que l'université, pour les étudiants internationaux, aucune université, en tout cas l'université de Sherbrooke, n'accepte pas les admissions pour la session d'été comme première session. Donc, il va falloir plus viser soit la session d'automne ou la session d'hiver. Donc, renseignez-vous vraiment sur les dates limites des dépôts de demande parce que si tu fais ta demande après la date limite, ça se peut qu'ils ne te répondent pas pour la session pour laquelle tu veux t'inscrire, mais plutôt pour la session prochaine. Après la date limite, il va y avoir le frais d'études, d'inscription de ton dossier. Je sais qu'à l'Université de Sherbrooke, en ce moment, le frais pour l'inscription est de 87 $ canadiens. Je vais vous mettre la devise en congolais puis en francs CFA juste ici pour que vous sachiez à combien ça revient. Puis c'est vraiment obligatoire pour que ton dossier, pour qu'ils étudient ton dossier, il faut vraiment que tu débourses ce montant de 87 $. Sinon, ton dossier va juste être ouvert, mais comme il ne sera pas pris en compte tant que tu n'auras pas payé les 87 $ qui est super important. Toujours dans le cas de planification de la demande, on va avoir le document important à fournir. Moi, je me rappelle que dans mon cas, ils m'ont demandé une copie de mon certificat de naissance que je scannais puis que j'ai envoyé sous forme de copie. Ensuite, deuxièmement, ils m'ont demandé mes relevés de notes. Pour ceux qui sont dans les systèmes français comme moi, je sais que j'ai envoyé mon relevé de notes de 4e, 3e, seconde, première. Puis terminale, j'ai juste envoyé le premier trimestre en écrivant une lettre comme quoi j'étais en train de finir que j'étais pendant ma dernière année de terminale, ce qui fait que je n'avais pas encore mon bulletin de deuxième trimestre ni de troisième trimestre, mais que j'avais juste le premier trimestre et que quand j'aurais reçu mon bac, je leur enverrai une copie de mon bac. C'est vraiment important de spécifier si vous n'avez pas encore fini votre bac, pour qu'ils sachent dans le fond dans quel niveau vous êtes et pour qu'ils se disent que, pour pas qu'ils mettent en fait votre demande en attente. C'est vraiment important de le mentionner, d'écrire. Moi je sais que j'ai écrit une lettre sur Word puis qu'après j'ai envoyé parce que c'était vraiment important que je les spécifie parce que je n'avais pas mon relevé de notes du bac. J'étais en train de passer mon bac. C'est vraiment important de le spécifier. Puis par rapport aux documents, c'est vraiment important que ce soit des documents originaux, scannés parce qu'ils le savent. Il faut vraiment que ce soit des documents en français ou encore en anglais, mais traduits si je ne me trompe pas. Puis je pense que ça va être pas mal ça pour le document à fournir.
Maintenant que vous avez planifié votre demande, ça veut dire fournir les documents nécessaires, euh, euh, vérifier la date limite, payer les frais d'inscription et aussi choisir les programmes, vous êtes maintenant prêt à déposer votre demande d'admission. En fait, tout se passe sur le site internet de l'université. Je vais le mettre juste en dessous. Ils disent faire une demande d'admission. Mais moi, je vous explique les étapes importantes à ne vraiment pas louper. C'est des étapes qui vont vraiment être cruciales pour votre demande d'admission dans le fond. Donc, après avoir fait ces deux étapes, ces deux premières grosses étapes que je vous expliquais tantôt, vous êtes maintenant prêt à déposer votre demande. Pour cela, vous avez besoin, dans le fond, l'Université de Sherbrooke vous propose de choisir deux programmes. C'est au cas où vous n'êtes pas accepté dans un programme, vous pouvez l'être pour un autre programme. Je sais que pour les étudiants internationaux, tu peux pas tu peux pas t'inscrire au bac en administration des affaires directement. Il te propose de faire un certificat en administration des affaires avant de pouvoir te transférer au bac, pour pouvoir voir un peu dans quel niveau tu te situes. Moi, j'explique juste par rapport au certificat en administration des affaires, au bac en administration des affaires, excusez. Je sais que pour les autres bacs en économie, tu peux directement intégrer les bacs, mais je sais qu'en administration des affaires, tu es obligé de commencer par un certificat en administration des affaires. Après, c'est eux qui vont te demander dans quel cheminement tu veux plus te spécialiser. Puis là, ils vont te transférer au bac. Ensuite, pour finir, la dernière étape, ça va être l'étape du suivi de votre demande. Après avoir introduit votre dossier en ajoutant vos deux programmes, le choix 1, le choix 2, en payant les frais d'inscription, en ajoutant vos bulletins, vos relevés de notes, vous êtes maintenant, votre demande va être, vous allez envoyer votre demande, puis ça, c'est toujours mieux de faire un suivi de votre demande. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez vous inscrire, vous allez bien sûr inscrire une adresse email dans laquelle l'université va communiquer directement avec vous pour vous dire par exemple que vous avez un nouveau message dans votre dossier. C'est vraiment important, je tiens à le mentionner, de retenir votre matricule d'inscription. C'est très important de garder votre matricule d'inscription ainsi que votre mot de passe, car c'est grâce à ces deux outils, ces deux trucs, ces deux trucs que vous allez pouvoir accéder à votre dossier facilement. C'est très important de le marquer dans une note. Retenir le matricule qui vous donne quand vous avez fini de créer un dossier d'admission et de retenir le mot de passe. Une fois que l'université vous aura répondu, vous aurez directement accès à un portail qui va vous proposer les cours de début. Je sais que moi, quand j'ai commencé, ils m'ont exigé 5 cours. Je tiens à vous préciser, ils m'ont exigé, j'ai bien dit exigé 5 cours que je ne pouvais pas retirer. Que je ne pouvais vraiment pas retirer. Fait que la première session va être la session la plus cruciale de votre arrivée au Canada. Fait que c'est très important de vous donner à fond, de réviser à fond et surtout de vraiment avoir de bonnes notes. C'est très important. Mais je sais que ça se peut qu'après avoir été inscrite, après avoir commencé les cours, tu peux annuler le cours, mais moi j'avais décidé de ne pas annuler les cours, les 5 cours que j'avais, mais j'avais décidé de les garder, chose qui était un mauvais choix de ma part. Je ne vous conseillerais pas, je sais que c'est que l'université propose aux gens de garder 5 cours, mais moi je ne vous conseillerais pas, mais franchement pas du tout, de commencer la première session universitaire avec 5 cours. Étant donné que vous venez d'un autre programme qui est vraiment différent du programme canadien, c'est souvent mieux de commencer avec maximum 4 cours. Même s'ils vous exigent 5 cours que vous ne pouvez malheureusement pas supprimer au départ, mais je sais que renseignez-vous sur les dates de retrait des cours avant remboursement, date de retrait de cours dans lequel tu peux encore être remboursé. Renseignez-vous vraiment, puis ayez le temps. Soyez vraiment pressé pour retirer un cours ou deux s'il est faut. Parce que si vous commencez une session universitaire avec 5 cours
étant donné que vous ne connaissez pas les systèmes canadiens. Il y en a qui s'en sortent, mais moi, c'est vraiment pas l'idéal que je conseillerais aux nouveaux étudiants étrangers qui viennent d'arriver au Canada, en plus précisément à l'université de Sherbrooke. 5 cours, c'est tellement chargé, ça a l'air de rien, mais je vous dis que c'est super chargé. Moi, dans mon programme en administration des affaires, je sais qu'on m'avait donné 2 cours à chiffres, cours de comptabilité puis cours de finances, et j'avais 3 cours de théorie, management, entrepreneuriat et ressources humaines. C'était des cours normaux pour le 3, mais comptabilité et finance, c'est pas ce que je conseillerais aux personnes qui viennent d'arriver. Mais il y en a qui s'en sortent, sauf que moi, si tu veux vraiment avoir de très bonnes notes, c'est pas ce que je conseillerais pour une première session. Donc, après que vous ayez fini de faire le choix de vos cours, parce que je sais que normalement, la première session, ils disent souvent sur les sites le choix de cours, mais je sais que les étudiants étrangers ne choisissent pas leur premier cours durant leur première session. Fait qu'ils vous imposent des cours, comme je l'ai dit tantôt. Fait qu'après que vous ayez vu vos cours, l'université vous envoie un autre courrier, je pense quelques semaines après, sur les démarches à faire pour venir étudier au Canada. Ça va être une autre vidéo que je vais faire. Je vais pouvoir me renseigner plus par rapport à ça, parce que ça fait super longtemps, puis je me rappelle vraiment plus des démarches que j'ai eu à faire par rapport au permis d'études, au CAQ, puis tout ça. Fait que je vais me renseigner plus par rapport à ça. Puis si vous aimeriez vraiment avoir une vidéo plus détaillée de ces démarches-là à l'immigration par rapport à l'université de Sherbrooke, marquez-les-moi dans le commentaire. Abonnez-vous massivement. Si j'atteins les 1000 abonnés là, et franchement, je serais super contente. Puis je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci à vous d'être toujours connectés, de liker mes vidéos, de les partager et surtout de vous abonner. Ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Je vous remercie vraiment beaucoup. Puis on s'est dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me le marquer dans le commentaire. Je le répète, si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo sur les démarches du CAQ, certificat d'acceptation au Québec, le permis d'études, qui est ces 2 documents super importants si vous voulez vraiment rester étudier au Canada. Fait que si vous voulez vraiment que je vous fasse une vidéo là-dessus, je sais qu'il y a plusieurs vidéos sur YouTube, mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo par rapport à l'université de Sherbrooke, n'hésitez pas à me le mentionner dans le commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Njiwa